Bonjour à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue encore dans ce tutoriel sur lequel on va essayer un peu de parler concernant les modules ou bien le module Cisco Packet Tracer. Juste dans ce module, on va essayer un peu de parler concernant Cisco Packet Tracer. Et comme vous le savez, Cisco Packet Tracer, c'est un simulateur utilisé dans les réseaux informatiques. C'est parmi les premiers simulateurs utilisé beaucoup dans ces domaines des réseaux informatiques. Eh bien, on va commencer à faire quelques architectures avec Cisco Packet Tracer. C'est un logiciel qui a été créé ou bien qui a été développé par l'entreprise Cisco. Et nous voici encore aujourd'hui, on va commencer la simulation. La simulation, c'est juste le fait de tester la connectivité ou bien la communication entre deux autres ou bien des terminaux ou bien des équipements ou bien des machines, je dirais. Alors, comme nous sommes encore à l'introduction, je vais vous demander quelque chose, d'aller bosser sur les terminaux réseau, l'adressage IP, les équipements d'interconnexion. Il y a aussi les outils de connexion. Donc, les outils qu'on utilise ou bien quelles sont les technologies utilisées ou bien quelles sont des manières utilisées pour interconnecter des autres ou bien des machines ou bien des équipements. Alors aujourd'hui on va commencer par un simple dessin. On va commencer par un simple dessin ou bien une simple architecture. Bon, nous voici, on va mettre d'abord deux machines seulement. On va faire un laptop ainsi qu'un desktop. Donc il suffit juste de prendre ça. Donc tu cliques seulement ici, tu glisses directement à l'écran et ça va marcher. C'est ça juste la façon dont on utilise ça pour déposer ça. Alors il y a déjà deux équipements. Et avec ces deux équipements, on a déjà un laptop ainsi qu'un desktop. Bon, on va interconnecter ça, mais comment est-ce qu'on peut interconnecter ça? Bien sûr, on peut l'interconnecter puisque dans les réseaux, il y a des mécanismes utilisés pour l'interconnexion. On peut utiliser les sans fil ou bien utiliser le fil. Mais entre ces deux, on va commencer d'abord à utiliser le fil. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez voir des machines, les ordi, les serveurs, ainsi de suite. Si vous allez laisser un peu des parcours et tout ça. Ici, on a des routeurs. Ici, on a des points d'accès. Donc c'est comme ça. Et ici, c'est là où on va trouver des fils. Bon, si tu ne connais pas par défaut le fil que tu dois utiliser, puisqu'il est en réseau, il y a des fils utilisés entre des équipements semblables ou bien des équipements qui ne sont pas identiques, je dirais. Donc tu peux cliquer ce fil ici qui est automatique, ça peut t'aider à interconnecter ça. Voilà, les deux équipements sont interconnectés. Et ces câbles qu'on utilise ici, c'est les câbles croisés. Les câbles croisés, c'est un câble utilisé pour des équipements qui sont identiques comme routeur, on peut utiliser ça. Machine, on peut utiliser ça. Ordinateur, switch, on peut utiliser ça. Alors, on va essayer un peu d'envoyer des messages. Donc, pour envoyer un message, tu peux cliquer sur F de votre clavier. Vous allez voir l'enveloppe ici. Ou bien tu cliques directement ici. Ici, il y a l'enveloppe aussi. Maintenant, quand j'essaie un peu de cliquer ici et cliquer ici, là-bas, bon, il y a un message d'erreur puisqu'il n'y a pas les adresses IP. En principe, en réseau, pour que deux équipements puissent communiquer, il faut que ces équipements aient ce qu'on appelle l'adresse IP. Alors, dans ce cas-là, je vais aussi vous envoyer d'aller lire ce qu'on appelle l'adresse IP, donc l'adressage IP. Ou bien, tu peux me trouver une box, comme ça, je peux t'envoyer ça, où on peut voir comment causer concernant l'adressage IP. Et ça va aller très bien, puisque dans les réseaux, c'est nécessaire toujours de connaître ce qu'on appelle l'adressage IP, puisque tout ce que vous allez faire, il y a toujours les adresses derrière ça. C'est ainsi qu'on va commencer. Alors ici dans cette machine, on va donner ça l'adresse IP. Bon, je vais essayer un peu de labeller ça. Pour labeller, on clique ici. Voilà, je vais donner ça 192.168.15.1. Ici aussi, je vais donner 192.168.15.2. Bon, ça sont des notions de l'adresse. Ça, c'est l'adresse IP en réseau. C'est l'adresse IP. Alors, aujourd'hui, on va voir juste comment interconnecter des machines. Mais au fur et à mesure, on sera en train d'évoluer chaque jour. Et je vous promets que chaque jour, on sera en train d'avoir une vidéo
jusqu'à ce qu'on va terminer ce module de Cisco. Alors, je clique sur la machine, je vais partir sur partie desktop. Ici, IP configuration, c'est là où tu dois configurer. Maintenant, je vais copier ça, 192.168.15.1. Et quand je clique ici au niveau du masque, le masque va se donner automatiquement. Au juste le masque sous réseau, c'est l'adresse aussi qu'on appelle masque sous réseau, qui va nous permettre juste de séparer partie réseau et partie machine. Puisque dans les réseaux, on a ce qu'on appelle partie réseau, ce qu'on appelle partie machine. Ça sont des notions de l'adresse IP que je vous ai demandé d'aller suivre. Merci. Comme ici, j'ai mis 15.1, ici je vais mettre 15.2. Voilà, desktop, IP configuration, 192.168.15.2. Et quand je clique là, directement, les masques se donnent automatiquement. Alors, on va un peu dépinguer ça. Je clique sur la lettre P, il y a déjà l'enveloppe, j'ai fait comme ça et je mets là-bas. Et voilà, ici il y a un message de Successful, ce qui me dit que ça réussit. Je peux aussi tester avec ça aussi, ça marche, c'est pas la même chose. Toujours Successful. Donc vous voyez, ça marche, ça aucun problème. Mais aussi on peut utiliser des commandes pour tester ça. Donc je peux entrer dans cette machine, je vais partir ici au niveau des commandes prompts ici. Voilà, là je peux faire ping. Donc je vais tester la connectivité entre ces deux machines. Comme ici c'est 15, comme cette machine ici c'est 15.2, je vais tester 15.1, 192.168.15.1. et voilà, il y a une réponse, ça marche très bien. Mais comment savoir si ça ne marche pas? Essayons point 3, comme ça n'existe pas. Vous voyez, ça va traîner un peu et ça va te dire que ça n'a pas réussi. Ici, il y a un message qui nous dit qu'on a envoyé 4 paquets et on a trouvé 4 paquets. On n'a rien perdu, donc c'est bien. Mais ici, vous voyez que c'est timed out, donc ça n'a pas trouvé le serveur. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux voir comment est-ce que des messages circulent, c'est possible avec Cisco au niveau de la simulation. Vous allez cliquer ici au niveau de la simulation et quand vous faites play là, vous allez voir comment est-ce que les messages vont commencer à circuler. Voilà, on va essayer d'abord de tester les deux machines ici. Oui, ça. Vous voyez comment est-ce que des messages commencent à circuler. Ça circule, donc c'est très bien passé. Merci de nous avoir suivis. Veuillez juste nous aider à vous abonner, de partager, mais aussi de nous donner des commentaires. À demain, ciao.